Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question clé. Comment la communication interne peut-elle devenir un vrai moteur de résultats? Pour ça, on va plonger dans les idées de Mahamadou Issakou, quand il était directeur des opérations chez Somaïr. On s'appuie sur ses discours, ses vœux de 2009 à 2012 et quelques documents internes. Oui, des sources assez riches qui montrent une approche, disons, particulière du leadership. Exactement. Notre mission ici, décortiquer cette communication qu'il appelle constructive. Qu'est-ce qui la rend si orientée vers l'action, vers les résultats? Alors pour commencer, ce concept de communication constructive. Oui, vas-y. L'idée de base, c'est on ne pointe pas juste un souci du doigt. Jamais. On apporte toujours une ébauche de solution avec. D'accord. Simple en apparence, mais chacun à se demander face à un problème. Ok, qu'est-ce que moi, personnellement, j'aurais pu faire différemment pour éviter ça? Ah oui, c'est interpellant. Ce n'est pas chercher un coupable alors, hein? Non, pas du tout. C'est vraiment une invitation à l'auto-analyse pour mieux agir la prochaine fois. Il insiste beaucoup sur le fait de parler des faits, directement, sans détour, mais avec intégrité. Intéressant. Et collectivement, ça se traduit comment? Parce qu'il parle aussi beaucoup d'équipe, d'humilité. Tout à fait. Ces aspects-là, ils sont essentiels pour créer le climat de confiance nécessaire. Si on veut que les gens osent parler franchement, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Logique. Donc soutenir les collègues, éviter les ragots, accepter la critique, tout ça, ça nourrit cette confiance. Et c'est là que ça devient, comme il dit, un miroir. Un outil pour se développer. Ce miroir. Oui, mais on ne peut se regarder dans ce miroir que si on n'a pas peur de ce qu'on va y voir, d'où l'importance de la bienveillance et du soutien mutuel. Pour rendre ça plus concret, il y a cet acronyme de 2009, SOMAIR, somme d'opportunités, mine d'action, intelligence, réalisme. Je retiens surtout mine d'action, Ah oui? avec cet objectif fou de réduire les emails de 50%. Oui, c'est assez radical, hein. Ça bouscule les habitudes. Mais l'intention derrière, elle est claire. Moins de temps perdu dans le flux d'infos. Et plus de temps pour l'action ciblée, et surtout le contact personnel. Le contact chaleureux, il dit. C'est jugé plus efficace et, franchement, moins stressant. C'est normal. Et surtout, être capable de se remettre en question. Pas rester bloqué sur ses positions. Des qualités essentielles, c'est sûr. Si on prend un peu de hauteur, niveau management, comment ça se décline, ce leadership par la communication? Le manager doit d'abord être un exemple. Incarner ses principes, la sécurité par exemple, c'est non négociable. Il doit le montrer. Mais le concept le plus fort, je trouve, c'est celui de l'appropriation. L'appropriation? Oui, quand il dit aux équipes « cette entreprise, c'est la vôtre », ou encore cette formule choc, chaque employé est un PDG instantané. PDG instantané? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, ça? Ça veut dire que chaque décision, même petite, chaque action, chaque mot, compte et a un impact sur le tout. C'est une responsabilisation énorme, oui, mais c'est aussi très valorisant, ça donne du pouvoir d'agir. Et comment on structure ça, pour éviter que ça parte dans tous les sens? Justement, en 2011, il propose un cadre, les 5 C. Considération, communication, croyance, convergence et concentration. Ok, rapide tour d'horizon. Considération, reconnaître la valeur de chacun. Communication, partager la vision, les enjeux. Croyance, insuffler la confiance dans la réussite collective. Convergence, aligner les efforts, l'esprit d'équipe. Et concentration, garder le focus sur les objectifs clés. C'est la boîte à outils du PDG instantané, si on veut. D'accord, je vois. Et puis en 2012, il parle d'un virage. Comme si on entrait dans une nouvelle ère après les gros investissements matériels. Exactement. Le constat, c'est « Ok, on a les capacités physiques, les usines tournent, mais pour aller plus loin, la clé, c'est plus le matériel. C'est l'humain et l'organisationnel. » Les matériels, en quelque sorte. C'est ça. Il parle de maîtriser ces facteurs humains. C'est là qu'il évoque l'ADN sommaire. Être constant sur les valeurs, mais super adaptable face aux défis. L'humain devient vraiment le levier stratégique. Et ça nous ramène à la confiance, on y revient toujours. C'est le socle, absolument fondamental. Il cite même un ancien DG, Andreas Mittler, pour illustrer comment la confiance donnée booste l'engagement. Sans ça, Pas d'initiative, pas de communication franche. voilà. C'est aussi pour ça qu'il veut démocratiser la fonction RH, impliquer les managers directement dans le développement de leurs équipes. Tout ça pour dire que, le problème, ce n'est pas le problème. Ah, cette phrase est forte. Oui, c'est notre approche du problème. Il faut absolument cultiver un état d'esprit orienté solution. Toujours. Donc,
Pour résumer, si on regarde l'ensemble, l'approche d'Issiakou, c'est vraiment de voir la communication non pas comme un truc à côté, un support, Non, non. mais comme le système nerveux central de l'entreprise. Une communication stratégique, axée sur la responsabilité, l'action, la confiance, et avec une dimension humaine très forte. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante, peut-être pour nos auditeurs, cette idée puissante du PDG instantané, où chacun par ses actes et ses mots a un impact. Est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer ailleurs que dans l'entreprise ? Je pense aux projets associatifs, aux collaborations diverses même. Même dans nos interactions de tous les jours, non ? C'est une excellente question. Comment est-ce que cette perspective change notre regard sur la responsabilité partagée, sur l'impact réel qu'on a tous en fait ? Voilà une piste de réflexion. Bonjour et bienvenue.